lecture d'un log, nous sommes dans la zone, je dirais, de confort. Ça veut dire que le vol se passe de façon normale. Voilà, vous voyez les valeurs. Qualité sont à 60, 70. C'est tout à fait normal. Les antennes 4, 4, 6, 7. Et puis sur les antennes du 900, nous sommes à 6 en portée sur 9. Altitude 300 mètres. Et nous allons tomber dans une zone où là il y a dégradation. Donc vous voyez, il y a des passages avec une perte complète d'antenne et la qualité qui se dégrade. Ici on repasse dans une zone favorable. Où là il n'y a pas de perturbation. Tout est parfait, de mieux en mieux. On monte avec des qualités de signal à 100%. Donc là, rien à dire. Le planeur est à une altitude de 50 à 60 mètres. Il est beaucoup plus bas. Là, on peut dire qu'il n'y a pas de perturbation. C'est très clair, c'est très propre. Voilà comment les vols devraient se passer. Seulement, ce n'est pas toujours le cas. Je vais faire un petit retour en arrière. Et vous allez voir. Et hop, on déroule, on déroule, on déroule. Voilà une zone très perturbée. Là, nous avons des ruptures de télémétrie. Encore rupture de télémétrie, perte de signal. La qualité qui descend à 4, à 7, à 0. Voilà, ça c'est une zone très perturbée. Il y a des fréquences d'antenne sur le 2.4 qui bougent. Il y a même des passages sur le RSAT 900 qui lui reste stable. Vous voyez, c'est vraiment très perturbé. Et la durée temps n'est pas négligeable. Là on est en vitesse 2 je crois en lecture, voilà c'est ça, nous sommes en vitesse 2. Tout ça pour vous montrer que la propagation des ondes hertziennes est loin d'être constante. Il faut le savoir, vous avez vraiment des périodes dans le vol où c'est très chargé. Voilà l'état du vol complet. On peut repasser sur des zones hyper chargées, comme ici, où il y a je dirais, un non-confort permanent sur la transmission des données. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de crash, mais il faut le savoir. Effectivement, il n'y a que les machines qui sont équipées de télémétrie évoluée qui sont en mesure de pouvoir vous montrer cela. Mais c'est applicable dans tous les systèmes et tous les appareils et toutes les transmissions de télémétrie. Ou sans télémétrie, c'est la même chose. C'est la bande hertzienne qui est trop chargée. Ici, c'est le graphique sur un Antares en vol sur un terrain non chargé. Ce n'est pas lors d'une rencontre GPR, donc c'est un vol complet. Vous voyez qu'en rouge, c'est la qualité des deux récepteurs. Il y a deux récepteurs en 2.4 et un récepteur en 900. La qualité des antennes est très bonne. On descend très bas. On ne descend pas en dessous de 4, 3, 4, 5, même pas. Et la qualité de la transmission, de la qualité du signal est, je dirais, quasi parfaite, hein, parce que vous voyez, nous sommes avec des... Il ne faut pas regarder à gauche, le maxi 0, c'est quand l'émetteur est arrêté. Donc là, on va le mettre en lecture dans une zone de vol classique et vous allez voir le défilement des données. Voilà, c'est parti, on est en vitesse 2. Vous voyez le curseur qui bouge. Et nous avons sur la qualité 100%, 97, 100%, 97, avec des petits passages et des antennes qui vont tourner entre 4 et 7, ou 4 et 8. Que ce soit sur le 2.4, que ce soit sur le 900. Donc ça, je dirais, c'est un vol normal, classique, dans des conditions de terrain non surchargées
et non pas en rencontre GPR où il y a beaucoup de monde. C'est le même modèle qui avait des graphes pourris, mais vraiment pourris, lors de la rencontre de Saint-Auban. Donc aucune modification de matériel, seulement l'environnement a changé. Voilà, pour ce modèle.